Bonjour, bonjour! Cette semaine, je suis tombée sur un diplôme, un des premiers en fait, que j'ai reçu. Je ne sais pas si tu vois bien, là, mais c'est un beau vieux diplôme de cours primaire première année de l'Institut de diction française. J'avais obtenu la note de 95%. Hein? Il y a plusieurs années, je n'étais pas bien vieille pour mes examens de fin d'année de cours de diction française. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que dans mon accompagnement en coaching, je rencontre régulièrement des entrepreneurs, des leaders, des gestionnaires, des gens qui ont de la difficulté à livrer un message, hein, à livrer un message qui est structuré, qui est coordonné, un message qui fait du sens. Ça, c'est la première chose, hein, au niveau du contenu. Hein, il y a plein de gens qui ne savent pas ou qui ont de la difficulté à structurer le message à livrer. L'autre chose aussi que j'observe dans ma pratique avec mes clients, c'est que les gens ne réalisent pas que leur corps parle. Hein? Moi, souvent, je dis, savais-tu que tu criais même sans parler? Effectivement, parce que on met beaucoup d'efforts à choisir les bons mots, les mots justes, avec les bonnes définitions. C'est sûr que c'est important, hein, d'être juste dans nos choix de mots. Et en même temps, ça correspond seulement à 7% de la communication. Alors, quand tu es leader, quand tu es entrepreneur, tu as envie de passer des messages, tu as envie de créer des liens avec des gens, avec des clients, avec des collaborateurs, peu importe. Sache que tu dois t'attarder à tout ce qui est ton non-verbal. Ton non-verbal, c'est plus de la moitié de la communication. Et là, qu'est-ce qu'on entend par non-verbal? C'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont arriver avec des généralisations, il faut faire attention. Hein? C'est pas parce qu'on a les bras croisés comme ça qu'on est fermé au message. Il faut aller un petit peu plus loin que ça. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, de challenger, c'est commence à observer dans tes rencontres, soit avec une personne ou encore dans tes rencontres d'équipe. Commence juste à observer le non-verbal des gens. Ça, c'est la première chose. Mon deuxième défi pour toi, c'est d'être conscient, consciente du paraverbal. Alors, c'est quoi ça, le paraverbal? Ça, c'est, comme tu viens d'entendre, les intonations que j'utilise. Là, je viens de baisser la voix. Je viens de ralentir mon rythme. Et en même temps, quand je suis passionnée, je vais accélérer, je vais me mettre oui, bouger, ça c'est dans le non-verbal, mais je vais me mettre à parler plus rapidement, à élever un peu mon timbre de voix. Ça, c'est pour 38% de la communication. Alors, si tu comprends bien là, ce que je te dis, comme leader, comme gestionnaire, comme entrepreneur, comme salarié, tu as tout intérêt à commencer à observer, à commencer à t'attarder sur autre chose que juste les choix de mots et vraiment de regarder comment les gens parlent. C'est ça que j'avais à te partager aujourd'hui.